nous allons parler de Real Madrid qui a pris le même demain. Bon, quand Real Madrid est différent de Football Club Barcelone, non, parce que Barcelone lui-même, il arrive changer de dynamique, il arrive en avantage vite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais Real Madrid, beaucoup de parlent et non l'autre environnement, dans l'autre situation. Parce que Real, résultat, Mirobiba, convaincant, et ça a expliqué pour ça, ils ont perdu autant de points par rapport, par exemple, à Football Club Barcelone, alors qu'ils étaient leader championnat, ça n'a pas tellement longtemps, ok? Et puis, ils ont commencé à faire une série de mauvais résultats. Ils étaient même en période côté on fait seulement 2 victoires sur 8 matchs. Jusqu'à ce que, tant qu'on nous dit, ils n'ont pas leader encore dans le championnat. Et gagner mois de 2026 qui va commencer pour nous là, challenge en pile, et d'après médias madrilènes, c'est comme si mois de janvier, ça est particulièrement 2 premières semaines mois de janvier, pour le crucial dans la question Xabi Alonso. Est-ce que nous avons été ou pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Il y a un gros point d'interrogation et ces résultats pour le dire. Real Madrid a joué demain dimanche à 10h15 le matin et gagné jeudi 8 janvier Real Madrid Atlético Madrid. En Espagne, la presse croit que 2 matchs ça et particulièrement match de mer plus toute semaine qui a fini a décidé est-ce qu'il y a Québec Xabi ou non. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire semaine prochaine c'est Super Coupe d'Espagne. OK? Semaine prochaine c'est Super Coupe d'Espagne. Real Madrid connaît la jouer contre Atlético Madrid. Ça va jouer le 8 janvier, jeudi cap vinn là. OK? Jeudi cap vinn là. Si Real Madrid gagne Atlético Madrid, l'a qualifié pour finale Super Coupe là. Cap peut-être dimanche cap vinn là. Dimanche cap 11 janvier. Maintenant finale là, c'est pris contre soit Barcelone, soit Athletic Bilbao, puisque Barcelone et Athletic Bilbao ils face pour face dans l'autre demi-finale là. Donc vainqueur Real Madrid Atlético va jouer contre vainqueur Barça Bilbao en finale de la Super Coupe dimanche semaine prochaine. OK. Ça dépend donc de qui j'en ça passé semaine cap là. Florentino Pérez avec Staffy, avec l'équipe li après décider sur cas Xabi Alonso. Si ça a bien passé pour Real Madrid, par exemple, il a gagné Super Coupe d'Espagne là, il a vu comme un bagage positif, dans le sens que M. Rivet virait vendre avantage. M. Rivet changer d'onnée. Une équipe qui était un petit peu moribonde et puis qui vient prendre Super Coupe là. C'est comme ça au well et ça peut le servir pour bailler une chance pour continuer finir saison. Maintenant, si dans le cas contraire, Real Madrid mal passé dans Super Coupe d'Espagne là, on dit par exemple Atlético Madrid éliminé dans la demi-finale, ou bien il a perdu finale Super Coupe d'Espagne contre le Barça par exemple, eh bien c'est capable de motif pour Florentino Pérez révoquer monsieur. En plus déjà évidemment de tout mauvais résultat qu'il a fait dernier temps ça. Donc c'est dans ça nous est là. Super Coupe d'Espagne a fait en Arabie Saoudite, c'est une compétition à 4. Il est important pour nous de commencer à parler de lui depuis Gounia pour capable connaître mais ça n'a pas prétendre. Nous apprenons tout que Xabi Alonso font chita parler avec Mastantuono. Franco Mastantuono, c'est jeune argentin ça qui a 18 ans que Real Madrid a acheté dans mes River Plate pour 45 millions d'euros, mais la presse espagnole toujours dit que plus 60 millions parce que au paquet d'autres frais, au paquet d'autres coûts qui étaient impliqués, qui étaient inclus. Alors il faut ajouter dans le recrutement ça. J'habite par là, monsieur, et il a parlé d'intégration progressive de Franco Mastantuono. Ok, intégration progressive, sans pas balayer trop de charges, trop de responsabilités, qui est capable d'excessif, qui est capable de trop pour lui. Permettre que Mastantuono rejoigne sur le terrain, et staff technique là, d'après l'information, il valoriser potentiel monsieur, versatilité et maturité footballistique. Ok, mais
Jean-Michel a commencé la saison, hein. C'est quand même un joueur qui était titulaire dans 9 matchs sous 14. Ok, sous 14 premiers matchs, Real Madrid la saison ça, Mastantuono était titulaire dans 9 là-dedans. Monsieur était venu gonfler Belgique qui ralentit. En plus, tout que coach a commencé progressivement mettre monsieur souvent, un peu plus souvent. Ok, et ça vient mettre Mastantuono en dehors de rotation régulière équipe Real Madrid. Et, donc voilà. Maintenant, janvier 2026, encore information ça. Moi, ça là, c'est pas un mois de transition que lié pour vous pouvez chercher vous monsieur dans l'autre équipe et vous monsieur vraiment dans l'autre club, non. C'est pas un mois de transition dans ça, c'est plutôt commencement et l'autre étape dans le développement Franco Mastantuono. C'est ce qui se dit donc en Espagne sur comment on va utiliser monsieur, comment staff technique pour utiliser monsieur dans le début d'année ça là. On verra, et réalité terrain, on va le dire non plus, sur gens qui est pas le titulaire, qui va jouer, etc. Donc c'est la réalité, et sous question ça. Maintenant, Real Madrid pas gagné Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, monsieur blessé, ça sont mauvaises nouvelles que liées, parce que Kylian, nous connaissons ça déjà, il a fait une excellente saison dans l'équipe Real Madrid là, monsieur fait 18 goals dans 18 matchs de championnat d'Espagne saison ça. Ligue a 2 goals déjà dans la Coupe d'Espagne qui a à peine commencé. Et en Ligue des Champions, c'est 9 goals okay, sous 5 premiers matchs qu'elle joue. Okay, 9 goals en 5 matchs. Monsieur extrêmement efficace. Je fais 29 goals déjà, toutes compétitions confondues. Monsieur bien parti pour les souliers d'or européens encore. Monsieur bien parti pour les films de Ligue des Champions. Monsieur bien parti pour le rééditer chiffre 2025 Lyon, côté de fait 69 goals. Ça qui te permet d'égaler chiffre Cristiano Ronaldo. Maintenant, l'autre aspect important dans le chiffre, monsieur, et ça le représente pour Real Madrid. Saison ça, attendez bien. Kylian Mbappé fait 29 goals, nous dit déjà. 29 goals, toutes compétitions confondues, saison ça. Et Real Madrid au total, c'est-à-dire toute équipe Real Madrid là ensemble, fait 51 goals. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Kylian Mbappé fait 56% goal Real Madrid en saison ça. Ça sont pas terrible. Matin, je me regarde les chiffres ça, je me dis quête. Et j'ai pesé en pile dans les attaques équipe là. Que un grand joueur fait 56% de goal l'équipe là, son bagage qui est problématique. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on est pour Luis Enrique, t'es estimé que son bon bagage, que le perdu Kylian Mbappé, qui t'a quitté Paris Saint-Germain et allé dans Real Madrid. Parce que l'idée vient sentir que gagner, les bras gagnent une attaque qui est équilibrée. Les bras gagnent une attaque, on l'est offensive, côté tout joueur grandit avec absence de jeu. Parce que ça arrive dans le sport collectif. L'on perd un joueur, surtout on perd du meilleur joueur. Ça vient arriver l'autre joueur qui était là. On joue perdu joueur parce que je vais blessé pour 2 semaines, il est blessé pour 2 mois, il n'est pas capable de jouer pendant une période. Quand il y a là, on vient gagner une responsabilité partagée entre les gens qui étaient. Responsabilité partagée dans ce sens, ça veut dire que, monsieur contrat passé, nous ne pouvons pas gagner Jacques encore. Si Jacques c'est l'équipe qu'on a fait, équipe à marcher, fait Golio, bypass Golio, et mettez animation devant. Il faut qu'on redistribue les bagages. Pendant que Jacques pas là, il faut dégager et Pierre, Paul, Jean qui devant, avec ça, il faut dégager, lever niveau. Maintenant, ça qui arrive en pile fois, c'est que le 3 nègres, effectivement, lever niveau, il y a un schéma de jeu qui est approprié à faire en sorte que vous ayez le meilleur de vous-même, et bien, vous avez une meilleure équipe. Parce que, ou pas une équipe qui dépend de nous, 2,
augmentation de niveau ça sous plusieurs fronts, à travers plusieurs joueurs, Levin paraît plus bénéfique pour l'équipe là que si son grand joueur qui a fait tout le bagage. L'on ajouté, valeur ajoutée que trois nègres ça a côté, Levin dépassé ça que grand joueur lui-même t'a porté. Maintenant, il n'est pas toujours comme ça, mais il est arrivé comme ça déjà plusieurs fois. Nous voyons avec l'exemple Paris Saint-Germain. Absence qui a vient fait que des nègres qui ont désiré doué, des nègres qui ont Kvaratskhelia, des nègres qui ont Dembélé, des nègres qui ont carrément, littéralement explosé. Et ça que le bas là, les bons Paris Saint-Germain, redoutable. Bon, maintenant, Kylian Mbappé dans Real Madrid, actuellement il est là. Il est là, il pesait, il fait pile goal, il a l'impression tout pour et pour Kylian Mbappé dans l'attaque Real Madrid. Là. On a fait 56% de goal l'équipe. Et nous parlons d'autres équipes. On parle du Real de Madrid. Et son quantité considérable. Son quantité considérable. Même Cristiano Ronaldo nous en parlé. Je ne vais pas dire pas qu'on a des chiffres ça, non, pour faire 56% de goal l'équipe. Non, mais je doute qu'il était arrivé dans le niveau ça. Ok, c'est pas un bon bagage. C'est pas un bon bagage. À moins que je vois ça, pendant la fin pile goal là, mais il y a de créer un pile bagage. Comme s'il y a de créer un pile goal. Et parce que des gars qui jouent au football là, je pense que Messi c'est une plus grande qualité, c'est que Messi, vous n'avez pas l'impression que Messi a cherché chiffre. C'est-à-dire, monsieur Gon jouer de manière naturelle et puis chiffre juste venir parce que c'est comme ça le jouer. C'est pas on est qu'à chercher fini à 45 goals comme ça et il y a un système autour de lui 1 les gros jeunes jouent naturellement si pour le bon passe là il n'est pas prêt à le tuer tête et pour le faire goal là lui-même si c'est passe là qui est meilleure action en un moment là juste faire et voir qui buteur en général et pas comme ça réagit au même il faut que faire goal là faut que c'est eux pour faire goal là pour l'équipe là gagner match là ou bien prendre devant un score ou bien égaliser et ils paraissent centrés sur eux-mêmes mais qui naturellement généreux qui ont une générosité dans le jouet lui-même de manière naturelle eh bien il juste fait ça pour le faire dans un moment quitte c'est lui qui peut le bénéficier quitte c'est on peut équiper qui peut le bénéficier l'important c'est l'équipe si c'est ça pas de problème. Mais moi, je pense qu'on joue à Kylian Mbappé, qui c'est essentiellement un buteur. 56% de l'équipe là, c'est comme si c'est seul monsieur qui a fait goal. C'est comme si c'est seul monsieur qui a fait goal. Et il me dit c'est comme si, mais en réalité, c'est pas c'est comme si, non, mais Jean Vignier, c'est plus particulier. Bon, ceci étant dit, gagner, mais il faut une série de joueurs. Rodrigo qui passe en trentaine de matchs sans faire goal, Vinicius qui sont en longue série et sans faire goal tout plus d'une dizaine de matchs, ou pas 13 matchs comme ça. Jude Bellingham qui, bon, c'est pas bien mon buteur de toute façon. Donc, on vient de tout bas qui vient mettre nous dans la condition ça pendant que Kiki, effectivement, peut-être dans la meilleure forme de sa vie. Donc, c'est une combinaison de deux ça et avec beaucoup de monsieur qui baissait sérieusement. Et monsieur lui-même qui a joué dans la meilleure forme physique, dans le meilleur niveau, qui bon les statistiques ça, à côté de monsieur 29 dans 51 goals l'équipe là, ça qui représentait 56% et tout talent. Il est en pile. Et c'est ça que tu écrit et tout, ça n'a pas tellement longtemps où tu posé une question sur question Kylian Mbappé dépendance là. On dépendance qui dans l'équipe là. Bon, maintenant, Real Madrid dans l'autre dynamique tout, c'est que je n'ai pas gagné Hendrik, je n'ai pas gagné Brahim Diaz. Brahim Diaz allait dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et Hendrik lui-même signé dans l'Olympique Lyonnais. Et Hendrik, le premier pas d'Hendrik, c'est pour le capable week-end ça. Monsieur commence à entraîner avec l'équipe Lyon. Parce que c'est un bon bagage, très bon bagage pour Hendrik que monsieur joue en porte de sortie. Parce que monsieur était venu jouer Coupe du Monde là. Et Real Madrid avec Xabi Alonso, pas de balle bon, pas de montrer qu'ils ont intéressé vraiment dans lui. Et je joue très peu dans l'équipe ça. On est avec Gonzalo Garcia par exemple, gagner avantage là sous Hendrik. Là, je dis avantage, je vais parler de à la faveur de. Je faveur coach là plus qu'Hendrik. Gonzalo Garcia par même jouer en pays.
Jean Bralier là qu'on y avec absence Kylian Mbappé là, probablement on va joindre Gonzalo Garcia, Vinicius et Rodrigo dans l'île offensive. Probablement c'est comme ça le Bralier, OK? Mais c'est son situation un petit peu compliquée, ça qui a privé, ça qui est arrivé à Hendrick. Moi, j'aimerais trouver que Hendrick tu gagné football, tu gagné qualité assez pour être un petit peu plus présent dans l'équipe Real Madrid. Parce que mon joueur qui est vite, qui est dynamique, qui a joué avançant, qui a joué sur les côtés, et son joueur me pensait qu'il était capable d'avoir un peu plus de chance. Bon, l'entraîneur peut-être pour l'autre gens, et Rodrigo étant un qui fait déjà dans le cas là, et l'entraîneur peut-être dit que bon, plutôt me pousser Rodrigo plus, au lieu de aller dans poser un brick là. Mais là, je regarde Hendrick, je regarde Maston Tourono, je regarde Rodrigo, pour me parler de trois joueurs qui jouent sous bord droite là, qui peuvent jouer sous bord droite là comme ailier droite. Rodrigo dernier temps ça, je parle de Rodrigo que moi de septembre à jeudi. Personnellement, pas croire que en termes de rendement, en termes de performance, je ne pas croire que monsieur est capable plus connecté pour Hendrick. Je pensais que si on te mettait, ça m'a dit là, il n'est pas vérifiable, son point de vue. Je pensais que 2-3 fois mon Hendrick, non seulement depuis la saison dernière, 2-3 fois moi avec Carlo Ancelotti dans la Coupe d'Espagne, et 2-3 fois moi là dans la saison ça, 25-26 là, je vois que Hendrick est quand même porté plus que ni Massantono ni Rodrigo. Maintenant, il y a ça joué à montrer sur une deux matchs, à ça qu'a montré sur le long terme, qui est différent. Arrivé où? Il y a des gens qui sont bons comme joker. Les gars, c'est seulement elle monter dans le match là qu'il a fait ça la faire. Mais si on commence à mettre le titulaire là plusieurs fois, on va voir que c'est pas tout ça qui arrive à ça. Il y a plusieurs raisons qui ont expliqué ça. Et les gars, les titulaires sont l'autre dynamique. Et le joueur titulaire tout, il fait face à un mec qui est plus bon en termes de fraîcheur physique. On va parler de il affronter en défense qui est plus en forme physiquement. Parce que le mec qui rentre en cours de jeu, il rentre 65e minute de jeu, le mec ça a joindre un groupe de joueurs en face lui qui a 65 minutes dans le jambio pour monter pour descendre. Et physiquement épuisé. Ou même on rentre à toute fraîcheur. Donc le mec qui rentre en cours de jeu, il gagne un avantage ça sur le joueur qui commence le match là. Maintenant, frais pour frais, l'autre titulaire sont l'autre réalité. Et nous entrons pratiquement à même niveau fraîcheur. Ceci dit, tant comme dit le travail virtuel, mais c'est ça me croit moi-même, tout ça me et que de côté. Mais l'entraîneur a choisi l'autre bagage, il préférait Masson Tourneau que l'autre acheté. Et il était préféré tout Rodrigo comme mec qui était fait des bagages déjà dans l'histoire club là. Mais chiffre Rodrigo montre très clairement que sous plan grosseur et sous plan intégralité saison ça 25-26 ça a commencé là, ou t'as quand même prendre depuis sous fait Carlo Ancelotti a. On va chercher ça pour nous. Statistique monsieur, soit année civile, ça veut dire de janvier à décembre qui se passe là. Encore son bagage lamentable. C'est vrai qu'il n'est pas toujours titulaire, mais il est titulaire dans un pile match tout. Il est titulaire dans un pile match et pas de résultat pour ça. Malheureusement, je ne peux pas évaluer Hendrick dans même l'eau, parce que Hendrick n'a pas joué en pile du tout. Mais, comme je dis, sous ça, moi, je montré, dans 2-3 fois l'entrée, je ne pas trouvé monsieur son mauvais joueur du tout. Moi, c'est monsieur qui est capable de challenge carrément. Et Nexayo, Brahim Diaz, tout Nexayo. Et Brahim Diaz, c'est Rodrigo, Masson Tourneau. Je ne sais pas où les Nexayo joué. Il y a un bagage comme si extraordinaire pour porter vraiment et pour l'équipe là, d'une manière générale. Je ne sais pas où elle est. C'est-à-dire, c'est pas des nègres qui ne sont pas créateurs vraiment. Bon, Masson Tourneau est un petit peu plus mobile. Il est tout partout, mais il manque un peu l'efficacité dans le Masson Tourneau. Et le mouvement lui tout, qu'on ne paraît pas trop coordonné avec cette équipe là. Et son joueur qui commençait, qui jouait nominalement ailier droite, mais l'on regarde les matchs là, on voit qu'il passait plus de temps dans le terrain. Ok? Mais tout le monde ça, Brahim Diaz, Rodrigo, Masson Tourneau, et ce pas des créateurs, et ils n'ont pas fini ça non plus. Donc on peut demander mais qui ça fait? Qui ça régler sur le terrain? Et
créateur veut dire que c'est pas des nègres qui gagnent plus de dribble, qui a créé espace, par exemple, dans une situation difficile, les gars dribble en premier, ils dribble en deuxième, ils font passe, ou bien ils font feinte là qui retirent et on joue sous lui, et puis ils font passe qui amène un goal, ou bien ils font passe qui mène un shoot dans le camp, et il n'y a pas un pile finesse technique, légèrement supérieure à la moyenne. C'est pas l'os de nègres, ça veut dire Gonzalo Garcia, Hendrick, Rodrigo, Brahim Diaz, Mastantuono, sous prend 5 nègres, classer 5 nègres en termes de potentiel de valeur intrinsèque, son bagage même plus mal. Par contre, ça me pensait, ton bagage même plus mal, et dépendant de son, tout pas exactement même profil là, parce que Gonzalo Garcia, par exemple, c'est pas un lié, et plus soit avancé lui-même, les plus dans l'autre registre, ben, soit si on est dans la même équipe là, comme de fait c'est le cas, on est dans la même équipe là, je ne pas quoi que une différence majeure, et n'a pas mis au trois. Mais, lorsqu'on regarde les temps de jeu que coach a baillé 5 l'exayo, une différence majeure. Et c'est ce problème ça, je gagné avec Javier Alonso, que je encore gagné avec lui. C'est-à-dire, si pas il y a une différence majeure dans le niveau négatif, pour qui ça, il y a une différence majeure dans le temps de jeu? Parce que les gars supposés jouer en fonction de niveau, plus souvent, plus soit titulaire plus souvent. Okay, mais je ne sais pas où est la différence là en termes de niveau football, de jeunes de ça porté pour Real Madrid, je ne sais pas où est la différence majeure là entre les 5 là. Bon, après, c'est une question de préférence, de choix de l'entraîneur, et que évidemment nous respectons, parce que monsieur avec l'équipe là, et chaque bon dignité, et c'est le job de monsieur, c'est professionnel, c'est ça l'étudier, c'est il y a une carrière là-dedans, il y a une joueur, il y a un entraîneur, etc. Mais, réalité terrain, réalité résultat, dis mon l'autre bagaille moi-même sous mec ça qui jouait en pile, et pendant que les autres, pas du tout. Vous comprenez? Donc voilà, la situation, on a rappelé encore une fois que Super Coupe d'Espagne là, son jugement final pour Real Madrid avec la semaine prochaine, demi-finale ça contre Atlético Madrid. Pendant qu'on a rappelé que Atlético est battu Real Madrid 5-2, saison ça déjà. Donc match ça, il a une double importance, non seulement le cas tout éliminé et Real Madrid si Atlético bat, mais ça va être un deuxième cas l'Atlético bat Real Madrid tout. Parce que mon Real Madrid pas ça bien du tout. Xabi Alonso en difficulté. Voilà, donc la situation pour le Real de Madrid qui a joué demain dimanche. Tous les samedis, retrouvez Jean-Pierre Etienne dans Sportmania Bonus Weekend. 2 heures de sport de plus sur l'offre Ibo pour satisfaire les branchis sport et leur apporter toute la nouvelle fraîche. Demain dimanche là, et Xabi Alonso était en conférence de presse. Monsieur fait qu'on est. Monsieur parlait du retour de Carvajal. Le retour de Dani Carvajal, monsieur dit que Dani Carvajal fait un entraînement en intégralité hier et aujourd'hui. Je dis tout qu'après le décider de qui est convoqué demain matin, donc avant de dimanche matin, parce qu'il dit nous mettons toujours jusqu'à ce que nous gagnions un peu plus de certitude. Je dis toute équipe besoin de joueurs et qui gagne vécu, qui gagne capacité, et grâce à ça porter sous terrain comme en dehors de terrain. Capacité tout pour gérer moments qui compliqués. Je dis que Carvajal c'est une mec ça. OK. Je dis tout au sujet de blessures qui viennent Mbappé que on va accélérer les délais et que c'est une question de sensation et que on va faire tout ça possible pour monsieur tourner le plus vite possible. Question c'est qui le, je dis ça c'est question. OK. Qui le a parce que ça pas de monde qui vient réponse pour je dis pas qu'on est. Je dis dans la prochaine conférence de presse d'avant-match, je suis capable de dire un peu plus sur ça. Et on a fait des évaluations après chaque match et en fonction de sensation joueur, sensation Kylian Mbappé, on a pris une décision que nous besoin prendre un moment. Je dis qu'il faut que nous gardions l'évolution
et nous allons faire tout ça possible pour Kylian Mbappé retourner le plus vite possible. Alors, comme dit nous, ça aussi déclaration de Xabi Alonso matin. Kylian Mbappé, monsieur blessé dans le genou gauche. Monsieur blessé pratiquement depuis 7 décembre contre l'équipe Celta Vigo. Staff médical là clair, c'est repos. Si ce n'est pas repos, blessure là capable de devenir plus grave. Je dis bon, imagerie à résonance magnétique que le fait mercredi dernier qui révélait justement gravité de blessure au niveau du genou. Donc Kylian Mbappé est forfait pour match contre Betis de Séville demain et incertain pour la semaine prochaine en Supercoupe d'Espagne. Leur demandé coach là comment ils sont capables de faire pour pallier, pour remplacer Kylian Mbappé. Je dis, il faut que nous joignons plus bon façon pour nous assembler, pour nous monter différentes pièces. Je dis que Kylian Mbappé pas là dans le début Coupe du Monde des clubs là et nous avons gagné un bon rendement. Je dis tout moins sûr que c'est un joueur qui marqué nous énormément parce que rendement impressionnant, pas seulement en quantité de goals qu'il a fait, mais tout par influence. Les blessures ne sont jamais les bienvenues, c'est ça Xabi Alonso dit. Je dis tout, mais il faut que nous ayons confiance dans le joueur que nous gagnons, dans le joueur qui a joué demain et dans le joueur qui a joué jeudi contre Atlético Madrid. Okay? Je dis nous avons effectif et l'union à confiance là, mutuelle. Je dis tout que solidité et état d'esprit d'équipe là, tout simplement, est fondamental. Dans notre déclaration que Xabi Alonso fait matin dans la conférence de presse, je parle de forme de Vinicius Junior. Je dis que l'OM Vinicius en forme et à cœur content. Je dis que pause là fait du bien à tout le monde. Et pour tout le monde capable de rejoindre l'énergie, pour charger batterie après un bloc intense dans le mois de décembre. Là. Je dis tout que demain, c'est nous-mêmes qui vous montrer qui nous paraît pour affronter le match. Nous voulons jouer avec la bonne énergie, nous voulons transmettre envie ça et envie pour nous capables de compétitif à chaque match et avoir un rythme nécessaire là, pour nous faire de meilleurs matchs. Si ça fonctionne dans les deux sens, eh bien, on a profité déclaration coach Xabi Alonso au sujet de Vinicius Junior et de forme équipe là.